Il est humain de constamment tester les limites de ce que nous pouvons construire. Mais cet instinct est redoublé chez les ingénieurs lorsqu'il s'agit de véhicules. Aucune tâche n'étant ni trop grande ni trop lourde. Les humains ont créé certains des véhicules les plus incroyables pour entreprendre d'énormes opérations, prouvant que parfois, plus c'est gros, mieux c'est. Voici quelques-uns des plus gros véhicules jamais construits. Transporteur chenille de la NASA. Faire décoller une fusée du sol vers l'espace n'est pas une mince affaire. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment elle arrive sur le site de lancement ? Eh bien, la NASA semble d'avis que la course vers l'espace se gagne lentement et sûrement, avec une paire de machines géantes de 39 mètres de large appelées transporteurs chenilles. Depuis plus de 55 ans, ces machines gigantesques déplacent les fusées et les vaisseaux spatiaux du bâtiment d'assemblage du Centre spatial Kennedy jusqu'aux rampes de lancement. Chaque transporteur pèse presque autant que 100 chars Sherman, soit 3150 et 3300 tonnes chacun. En raison de leur poids énorme, ils ne se déplacent qu'à une vitesse d'environ 1,6 km/h. La vitesse maximale à vide étant de 3,2 km/h. Donc, même si vous êtes intimidé par leur taille, vous pourriez probablement dépasser les deux chenilles avec facilité. Mais leur carence en vitesse est compensée en capacité de chargement, chacun d'entre eux pouvant transporter 8000 tonnes, soit plus que 25 Boeing 777 à pleine charge. Ils ont transporté leur première fusée en 1966, et la dernière fois qu'ils ont été véritablement utilisés était en 2011 pour transporter le lanceur mobile du système de lancement spatial. Vous les verrez peut-être à nouveau en 2024, lorsque le projet spatial Artemis de la NASA décollera. Ce sera lent pour l'homme, mais un pas de géant pour l'humanité. Mais si vous cherchez un moyen plus rapide de connaître des faits intéressants, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner. Je publie un nouveau contenu tous les 2 jours, couvrant tout, des plus grands faits aux histoires les plus époustouflantes. Pour vous satisfaire sans retard, contrairement aux robots de la NASA, découvrons maintenant d'autres véhicules colossaux qui vont vous décrocher à la mâchoire. Camion minier Liebherr T284. Les opérations minières sont parmi les plus grandes entreprises du monde, et pour les plus grands projets, il faut certainement de plus grands camions. Cette bête absolue est le camion minier Liebherr T248. Avec une largeur totale de près de 9 mètres et une hauteur de plus de 8 mètres. Ce camion est à peu près aussi haut qu'un immeuble de 2 étages, également appelé haul trucks, transporteur. Ce type de véhicule est utilisé pour déplacer d'énormes quantités de terre ou d'autres matériaux d'un endroit à un autre en une seule fois. Mais ce qui est vraiment fascinant avec ce camion particulier est qu'il a l'un des poids à vide les plus bas pour ses proportions gargantuesques. Cela signifie qu'il pèse environ 240 tonnes, un poids dérisoire. Je dis dérisoire uniquement en comparaison avec la charge utile standard qu'il peut transporter qui peut atteindre 360 tonnes. Une sacrée cargaison. MSC Gulsun. Pour ce véhicule, je vais devoir vous demander de contenir votre excitation. Si vous avez besoin d'aide, demandez au MSC Gulsun, l'un des plus grands navires de transport de conteneurs au monde. Le MSC Gulsun peut transporter plus de 23 000 conteneurs sur son pont incroyablement grand, mesurant 61 mètres de large et 399 mètres de long. Il prend la mer, remplie de conteneurs standards de 2,4 mètres de large et les transporte en rangées de 24. Si la même tâche devait être accomplie sur Terre, il faudrait environ 44 trains de 2438 mètres de long. En un seul voyage, le MSC Gulsun peut transporter un poids équivalent à 47 512 voitures, ou à 2,94 millions de machines à laver, ou si vous préférez des comparaisons un peu plus fruitées, environ 223 millions de bananes. Cela dit, il est déconseillé de transporter de cette manière tout ce qui nécessite une livraison ultra rapide, car l'énorme tonnage opérationnel du navire ne lui permet d'atteindre qu'une vitesse de pointe de 21 nœuds, soit environ 38 km/h pour ceux qui préfèrent les routes aux océans. Mais avec une telle cargaison à bord, je pense que je serais heureux d'attendre. La plus grande Jeep Willys au monde. Si le dicton « plus c'est gros, mieux c'est » est vrai, alors les voitures américaines classiques ne font pas exception à la règle. Mais je ne parle pas des voitures classiques de près de 6 mètres de long comme la Lincoln Continental 1979 ou la Chrysler Imperial Le Baron de 1973. Je pense à l'image la plus grande. Plus précisément, cette image. Il s'agit de la plus grande réplique de Jeep Willys au monde, appartenant au cheikh Hamad bin Hamdan El Nahyan. Elle est environ 4 fois plus grande qu'une Jeep Willys standard.
et avec une échelle à la personne. Vous pouvez voir à quel point elle est grande. Même si elle a l'air statuesque, elle serait en fait motorisée. Et détient le record mondial Guinness de la plus grande voiture miniature motorisée du monde. L'Instagram du cheikh montre qu'il est un très grand fan des très gros moteurs. Et pour ce membre de la famille royale des Émirats Arabes Unis, lorsqu'il s'agit de ces voitures, l'argent n'est vraiment pas un problème. Il a refusé de révéler le coût de construction de cette réplique de Jeep de 6,5 mètres. Mais les détectives d'Internet affirment que ces pneus géants Earthmover valent au moins 40 000 $ chacun. Bien qu'il s'agisse de l'un des plus grands hommages au design de la Jeep jamais créé, je ne suis pas sûr qu'il soit très pratique à conduire. Hélicoptère, Mi-26. Faites confiance au plus grand pays du monde pour faire voler le plus grand hélicoptère. Alors que le reste du monde construisait les plus grands véhicules terrestres, la Russie a créé l'hélicoptère Mi-26 de 8 mètres de haut et de 34 mètres de long, coiffant tous les autres hélicoptères. Le poids maximal au décollage de cette bête à 8 pales est d'environ 56 tonnes. Suffisant pour transporter 10 éléphants d'Afrique adultes. Certes, cela peut sembler peu par rapport à d'autres machines géantes. Mais si on le compare à l'hélicoptère américain, AH-64 Apache, dont la masse maximale au décollage est de 10 492 kg, la différence est de près de 55 792 kg, avec un rayon d'action d'environ 804 km. Le Mi-26 est généralement appelé à livrer de grandes charges utiles dans des endroits difficiles d'accès. Au quotidien, il transporte généralement des avions et d'autres hélicoptères plus petits, comme ce Chinook en 2002. Mais il peut aussi être utilisé à des fins plus inhabituelles. Comme, eh bien, il a un jour aidé à sortir de la toundra sibérienne un mammouth laineux congelé vieux de 23 000 ans. Si ce n'est pas la chose la plus russe que vous ayez jamais vue, dites-moi ce qu'il est dans les commentaires ci-dessous. Hitachi EX8006. Certains travaux nécessitent toujours un peu plus de puissance qu'un homme et une pelle. Et pour ces travaux, les professionnels font appel à l'Hitachi EX8006. Cette énorme excavatrice minière, que l'on voit ici travailler dans une usine d'extraction du charbon au Mozambique, mesure plus de 21 mètres de long lorsqu'elle est entièrement déployée. Cette pelle géante est conçue pour transporter plus de 77 110 kg de matériaux. Ce qui revient à essayer de soulever la navette spéciale Endeavour. Ce véhicule est peut-être capable de soulever des poids énormes, mais il n'a certainement pas été conçu pour la vitesse, le dispositif de déplacement sur piste ne pouvant atteindre que 1,9 km/h. Il ne peut pas être utilisé pour une course de vitesse, mais au lieu de privilégier la vitesse, les galets inférieurs et les patins de la machine ont été conçus pour assurer la stabilité de son corps géant, qui pèse à lui seul environ 800 tonnes. C'est à peu près l'équivalent de 4 statues de la liberté. C'est ce que j'appelle un monument au levage lourd. Pont convoyeur F-60. En regardant le pont convoyeur F-60, on pourrait croire que quelqu'un a renversé la tour Eiffel sur le côté. Mais avec une longueur de 502 mètres. Le pont F-60 est en fait plus long que la tour Eiffel. Il a été mis en service pendant près de 30 ans, mais à quoi servait exactement ce gigantesque colosse d'acier? C'était une pièce d'équipement minier conçue pour enlever la couche de terre et de roche située au-dessus du filon de charbon dans une mine à ciel ouvert. Avec son bord tranchant situé à 60 mètres au-dessus du sol, d'où son nom de F-60. Il était plus haut qu'un immeuble de 18 étages. À son apogée, les bandes transporteuses que vous pouvez voir ici transportaient la terre à travers le pont jusqu'à l'extrémité opposée, où elle était transférée dans des camions à benne. Ils pouvaient transporter plus d'1 million de mètres cubes de terre par heure, pesant environ 55 000 tonnes, assez pour remplir un terrain de football à une hauteur de 8 mètres. Mais ce mastodonte d'acier n'était pas immobile pour autant. La structure reposait sur un châssis à 2 roues qui pouvait rouler sur des rails à voie très étroite, déplaçant lentement l'ensemble de la structure le long du joint. Ils étaient suffisamment solides pour porter la structure de 13 600 tonnes, ainsi que toute cette terre. Ah, enfin quelque chose sur lequel on pourrait transporter mon ex. ETF MT 240. La société slovène ETF est connue pour fabriquer certaines des plus grandes pièces d'équipement minier au monde. Le MT 240 ne fait pas exception, bien qu'il soit encore au cours de développement lorsqu'il sera commercialisé. Ce gigantesque camion de transport minier atteindra une hauteur de 7,3 mètres, une largeur de 6,7 mètres et une longueur de 21,3 mètres. Il sera donc plus long que le Belaz 75-710, le plus grand camion de transport minier au monde. Mais ce n'est pas seulement la taille qui compte, c'est la façon dont vous l'utilisez, n'est-ce pas? Car si le nouveau MT240 affiche une charge utile impressionnante de 218 tonnes,
Le Belaz 75-710 peut transporter 496 tonnes. Cependant, le MT-240 a quelques tours dans ses manches mécaniques qui pourraient lui donner une longueur d'avance sur ses concurrents. Tout d'abord, son cycle de déchargement comprend un système de levage pivotant qui permet au camion de déverser sa charge à 90 degrés sur le côté, ce qui facilite le déchargement sur les routes étroites. Ensuite, ces 10 groupes de roues massives fonctionneront sur 5 lignes d'essieu différentes, ce qui lui donnera des capacités tout-terrain plus importantes. En tenant compte de tout cela, quel est selon vous le plus grand et le meilleur camion à benne? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Super pétrolier de classe T1. Au fil des décennies, la plupart des plus grands navires du monde ont été des pétroliers de taille gigantesque. Mais les plus grands d'entre eux, encore en activité, sont les super pétroliers de la classe T1. Cette classe de très gros pétroliers se compose de 4 méga-machines nommées T1 Africa, T1 Asia, T1 Oceania et T1 Europe. Construits vers 2002 et 2003, ils ont chacun une contenance brute de 234 006 tonnes. Ce qui leur permet de transporter près de 420 180 708 litres de pétrole brut. Pour une image plus impressionnante, ceci équivaut à regarder le pétrole jaillir des chutes du Niagara pendant environ 2 minutes et demie. Avec tout ce pétrole qui s'agite sous le pont. Ces énormes pétroliers ne sont pas vraiment pressés d'arriver à destination. Ainsi, leur vitesse maximale à pleine charge n'est que de 16,5 nœuds, soit un déplacement de 30,5 km/h sur terre ferme. Cela signifie que les routes maritimes comme celle-ci, qu'une personne en voiture peut facilement parcourir, ont un peu moins de 3 heures, prennent à ces navires géants environ 28 heures à parcourir. Une progression très lente et très régulière. Hoeg Target. Voici une question. Comment les voitures neuves du monde entier sont-elles transportées outre-mer? Dites bonjour à la solution géante à cette question, le Hoeg Target. Il est assez particulier grâce à sa cloison émoussée, qui le fait ressembler davantage à un Cybertruck Tesla qu'à un navire. Mais malgré son apparence, il s'agit du plus grand transporteur de voitures et de camions au monde, mesurant plus de 198 mètres de long et 36,5 mètres de large. Ce navire à 14 ponts a une surface maximale de près de 71 535 mètres carrés. Cela signifie que l'on pourrait faire tenir 2 terrains de football standard bout à bout sur chacun des ponts chargeables. Mais quelle quantité de marchandises cette soute flottante peut-elle transporter? Eh bien, elle peut transporter jusqu'à 8500 voitures en un seul voyage. Donc si chacune de ces voitures avait une longueur moyenne d'environ 4,5 mètres, la ligne de chargement dans cet énorme navire océanique ferait presque 38 km de long. C'est une sacrée ligne de conga. BHP Billiton. Pour la plupart des gens, c'est un train de marchandises ordinaire. Mais il s'agit en fait de l'un des trains de minerai de fer légendaires de BHP Billiton qui traverse les déserts australiens. Regardez leur longueur. On dirait d'énormes serpents métalliques qui ondulent dans le paysage. Et ce n'est même pas leur forme finale. En 2001, BHP a atteint de nouveaux sommets, ou plus précisément de nouvelles longueurs, en battant le record du monde du train de marchandises le plus long et le plus lourd. Utilisé entre la mine de Yandi et Port Hedland en Australie-Occidentale, le train de 682 wagons a atteint une longueur finale de 7,2 km. Il a fallu 8 locomotives diesel pour transporter plus de 90 000 tonnes humides de minerai de fer. Au total, le tonnage brut de l'ensemble du convoi pesait près de 110 000 tonnes, soit à peu près 488 statues de la liberté. On peut dire que c'était le genre de record du monde pour lequel il s'était entraîné. Fusée Saturne V. Dans toute l'histoire des vols spatiaux habités, il n'y a pas de fusée aussi majestueuse que la gargantuesque Saturne V de la NASA. Avec ses 110 mètres de haut, elle est plus haute que la longueur d'un terrain de football américain. Et même si elle a été utilisée pour envoyer des astronautes américains sur la Lune dans les années 60 et 70, cette grande dame des vols spatiaux reste la fusée la plus puissante jamais construite. Elle pouvait lancer des charges utiles massives de 50 tonnes vers la Lune ou de 130 tonnes vers l'orbite terrestre. Sans oublier qu'elle pesait 3100 tonnes lorsqu'elle était entièrement chargée au décollage. Cela fait beaucoup de poids à projeter dans l'atmosphère. C'est donc une bonne chose qu'ils aient généré une poussée de 3 401 942 kg au lancement. D'après la NASA, avec cette quantité de carburant, vous pourriez faire 800 fois le tour du monde avec une voiture qui consomme 12,75 km au litre. C'est ce que j'appelle un voyage en voiture. American Dream. Non, il ne s'agit pas d'équarrissage. Dites bonjour au père incontesté de toutes les limousines allongées.
Il s'agit de l'hilarante American Dream, qui atteint une longueur incroyable de 30,5 mètres. Et vous pouvez certainement comprendre pourquoi. Elle a été créée dans les années 80 par Jay Holkberg, un personnalisateur automobile fou, qui a entrepris de réaliser son rêve de créer la voiture la plus longue du monde. Elle était initialement basée sur une Cadillac Eldorado des années 70, comme celle-ci. Mais après de nombreuses modifications, la voiture était à peine reconnaissable, à l'exception de la calandre. Lorsqu'elle a été terminée, cette limousine avait 26 roues, une charnière centrale et 2 cabines de conducteurs. Mais ce ne serait pas le vrai rêve américain sans un jacuzzi, dont un installé à l'arrière, ainsi qu'un héliport. Avec toutes ces garnitures ostentatoires, cette voiture était estimée à environ 2 millions de dollars dans les années 1980. Mais tragiquement, ce rêve américain n'a pas fait long feu dans la réalité. Presque impossible à utiliser à moins de rouler en ligne droite, avec un rendement dérisoire de 0,4 km par litre. La limousine n'a pas connu beaucoup d'action. Et en 2013, elle a été laissée à l'abandon dans un parking. On dirait que ce rêve américain s'est transformé en un véritable cauchemar. Zubre russe. On dit que tout est plus grand en Amérique, mais celui qui le dit n'a manifestement pas vu ce gigantesque aéroglisseur russe. Le Zubre russe est un navire de débarquement de 57 mètres de long et 350 tonnes, qui détient le record mondial Guinness du plus grand aéroglisseur du monde. Ce mastodonte à coussin d'air est utilisé par l'armée russe pour déplacer des troupes et du matériel sur terre et sur l'eau. Il peut même s'aventurer sur des côtes non aménagées. Ces véhicules d'assaut amphibies sont donc énormes et mortels. Mais quelle quantité ces léviathans gonflables peuvent-ils transporter sans couler? Mis à l'épreuve, leur poids de déplacement maximal de 555 tonnes peut transporter jusqu'à 3 chars de combat principaux, 10 véhicules blindés ou 140 militaires entièrement équipés, chacun. Cela peut sembler fou, mais à titre de comparaison, l'équivalent américain Landing Craft Air Cushion a un poids de déplacement maximal inférieur de moitié, estimé à 195 tonnes. Cela signifie qu'il ne peut supporter qu'un char de combat principal ou 4 véhicules blindés légers. Quelqu'un peut-il dire au président des États-Unis de ne plus tweeter sur la Russie? Je n'ai pas envie d'une invasion menée par ces terrifiants Overmammoth. Antonov 225 Emria. Est-ce un oiseau? Un avion? Eh bien, oui, c'est un avion, mais pas comme tous ceux sur lesquels vous avez posé les yeux auparavant. C'est l'Antonov AN-225 Emria, l'avion à fuselage unique le plus lourd et le plus grand du monde. Cet avion cargo de transport stratégique a été conçu en Ukraine, quand le pays était encore sous contrôle soviétique, dans les années 1980. Son objectif initial était similaire à celui des crawlers de la NASA, transporter le vaisseau spatial soviétique Buran jusqu'à son aire de lancement au Kazakhstan, pour soutenir ses charges utiles colossales lors de l'atterrissage et du décollage. La N225 a été conçue avec 32 roues dans son train d'atterrissage, conférant à son corps géant une maniabilité et un soutien supplémentaire. Avec une envergure colossale de 87 mètres, les ailes de cet avion sont aussi longues que 4 camions de 18 roues mis bout à bout. Et elles ne sont pas là que pour le spectacle. Chaque aile contient 3 turboréacteurs géants, alors que la plupart des avions commerciaux n'en contiennent qu'un seul. Grâce à cette puissance supplémentaire, la N225 peut voler avec une charge utile maximale de plus de 226 796 kg. Cela signifie que ce mammouth du ciel à chargement avant et arrière peut transporter presque n'importe quoi, qu'il s'agisse d'énormes locomotives comme des tramways ou de la plus lourde cargaison jamais transportée par voie aérienne, un générateur pour une centrale électrique arménienne pesant 189 tonnes. Ce dernier transport n'était même pas la capacité maximale de l'avion. Malheureusement, l'avion a été détruit cette année en 2022 pendant la guerre. De toute façon, il semble que l'Union soviétique ait revendiqué le titre de champion du ciel, en produisant à la fois le plus grand hélicoptère et l'avion le plus lourd du monde. Prochain arrêt, le plus grand frisbee du monde. Airlander 10. L'Airlander 10 se distingue par une particularité. Et non, ce n'est pas que son arrière ressemble à un gigantesque cul de poule. Du nez à la pointe, cet avion semblable à un dirigeable est énorme de 92 mètres, et des plans ont été annoncés pour 2020 afin de l'étendre à 98 mètres de long. Il deviendra au moins 14 mètres plus long que l'Antonov 225 Emria mentionné précédemment, qui ne mesure que 84 mètres. La coque remplie d'hélium, l'aérodynamisme astucieux et la poussée vectorielle des moteurs de l'Airlander rendent le voyage aérien de ce beluga du ciel beaucoup plus efficace que les avions traditionnels. En effet, la majeure partie du poids de la cellule, qui culmine à 20 003 kg, est compensée par la flottabilité naturelle de l'hélium. Ainsi, en supposant qu'il transporte sa charge utile maximale de 10 tonnes, il produirait environ 75% d'émissions en moins que les avions concurrents jouant un rôle similaire.
Mais cette initiative de technologie verte n'a pas toujours été facile, principalement à cause de vols d'essais malheureux comme celui-ci en 2016. Wow, c'est l'atterrissage en catastrophe le plus fluide que j'ai jamais vu. Komatsu L2350. L'expression titan de l'industrie est rarement utilisée au sens littéral, mais lorsque vous jetez un coup d'œil à la L2350, il est clair que vous êtes en présence d'un géant bien réel. Cette chargeuse sur roue frontale a une charge utile de 72 774 kg, ce qui signifie qu'elle peut soulever des matériaux pesant presque autant qu'un Boeing 727. Ces engins de terrassement sont des véhicules à 4 roues motrices, conçus pour être solides, durables et maniables sur un chantier de construction. Et il s'avère qu'il constitue également de formidables opportunités de photos inédites. Ne dites rien aux influenceurs d'Instagram. Avec son godet entièrement relevé, la L2350 atteint une hauteur de 13,2 mètres. Si vous avez un jour besoin de soulever votre jet personnel sur le toit de votre maison de 4 étages, vous le pouvez. Mais l'une des principales caractéristiques que vous pourriez remarquer en premier sur ce véhicule aux dimensions incroyables sont les pneus. Tous ceux qui possèdent une voiture savent que les pneus ne sont pas vraiment bon marché. Et un seul de ces pneus de 4 mètres de diamètre peut vous coûter environ 100 000 $. Et c'est sans compter la chaîne qui entoure ce pneu. Bien que, contrairement à un pneu de voiture ordinaire, je ne pense pas que les nids de poules standards vont être un problème pour les pneus de ce type. Pelle minière 4100 AC. Il y a plus d'une façon de creuser un trou. Et avec la variété de pelles massives sur le marché, il existe de nombreuses technologies qui permettent de creuser à des hauteurs incroyables, ou techniquement à des profondeurs incroyables, comme la pelle minière 4100 AC de PH Mining. Ces types de machines utilisent une série de câbles, d'acier et de treuils, contrôlés par des moteurs électriques pour alimenter leur effort de creusement, contrairement au système hydraulique plus traditionnel. Mais elles peuvent tout à fait tenir le coup, puisqu'elles travaillent avec une charge utile moyenne de 81 646 kg par pelle. Cette énorme charge est due à ce godet colossal qui a la capacité de contenir plus de 48 mètres cubes de matériaux. Donc, en théorie, il suffirait de 50 pelletés de ce mastodonte pour remplir une piscine olympique entière. Cependant, le laisser tomber de sa hauteur maximale de déversement de 9,4 mètres pourrait causer quelques éclaboussures. Alors, assurez-vous de faire attention en dessous. Excavatrice à roue pelle. Si vous pensiez que tout ce que vous avez vu jusqu'à présent était énorme, attendez de voir celle-ci. Certifiée comme étant la série de véhicules terrestres la plus grande et la plus lourde au monde, cet énorme véhicule est une excavatrice à roue pelle. Malgré l'aspect menaçant de la roue en forme de tronçonneuse, ces machines ne coupent que la terre. Elles n'ont pas encore été utilisées comme armes. Les excavateurs à roue pelle de cette taille font généralement partie d'un système minier continu. Lorsque la roue située à l'avant de la machine tourne, les grands godets qui y sont fixés ramassent la terre avant de la laisser tomber sur un tapis roulant. La ThyssenKrupp Bagger 288 que vous voyez ici a une roue composée de 18 godets, chacun ayant une capacité de 6,5 mètres. Cela suffit à remplir 44 baignoires de terre pour une pelletée de terre, avec la roue continuellement en mouvement. Le Bagger 288 a la capacité de déplacer près de 240 693 mètres cubes ou environ 380 000 tonnes de terre chaque jour. Le grand frère du 288, le Bagger 293, transporte la même quantité, mais avec un peu plus de matière dans le coffre. Cette excavatrice de 96 mètres de haut et de 225 mètres de long détient le record mondial Guinness du véhicule terrestre le plus grand et le plus lourd. Elle a besoin de 16,5 MW d'énergie pour fonctionner, ce qui est suffisant pour recharger 8 millions de smartphones. Avec un poids impressionnant de 14 196 tonnes, le 293 ne peut atteindre une vitesse de pointe que de 0,5 km/h. Et pourtant, grâce à la répartition ingénieuse de leur poids, ces machines laissent des traces aussi profondes qu'une empreinte humaine. Ils bougent peut-être lentement et sûrement, mais si vous voulez déplacer une montagne, ces titans de métal restent la meilleure façon de le faire. Alors, lequel de ces véhicules gigantesques avez-vous le plus apprécié? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.